Coucou la famille, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo d'un format un peu différent. Je vais faire un format vlog. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Je vais tester ce format à l'occasion surtout du challenge des terreurs. J'ai trouvé que c'était sympathique parce que donc je vais faire, pour reconstitualiser, c'est un challenge livresque, le challenge des terreurs, et il va se dérouler durant tout le mois de mai. Donc tout le mois de mai, on va devoir lire un maximum de livres pour gagner. Donc c'est 5 filles qui organisent ça sur Instagram. Chacune donc est la chef d'une équipe. Moi je suis donc dans l'équipe 2, celle de Fanny. Fanny qui est donc la liseuse compulsive sur Instagram. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et on est l'équipe des spoilers compulsifs. Donc chaque équipe, on est 21, plus la chef, donc 22. Et le but est donc de lire le maximum de livres tous ensemble. Donc chaque livre en fonction de sa taille, si on fait des lectures communes, si c'est un saga, etc. Il peut y avoir des points supplémentaires qui font qu'on peut rajouter encore plus de points. Donc l'idée, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer tout ça en réel, plus ou moins, chaque semaine, vous montrer un peu tous les livres que je lis et vous donner mes avis en direct. Ça peut être sympa également, à chaud, donc les lectures que je vais lire. L'idée donc, sur ce mois, en fait, chaque semaine a une thématique. La première semaine, on va lire des romans, tous en rapport avec des femmes fortes. Dans la deuxième semaine, ça va être des dystopies ou historiques. Donc dans la fiction, bien sûr, mais dans une thématique historique. La semaine 3, donc ça sera la romance, et la semaine 4, c'est des romans qui se passent, où l'histoire se passe loin de chez moi. Voilà. Donc je pense très, très fantasy. Donc voilà, donc je vous donnerai au fur et à mesure les livres que j'ai décidé de lire durant cette semaine, donc ma pile à lire, et également mes avis. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors, je reviens un peu plus tard là, dans la journée. Je vous ai pas dit, aujourd'hui on est le 30 avril, et du coup le challenge démarre le 3 mai. Donc voilà, donc je vais vous montrer ma pile à lire du coup pour la première semaine de mai, donc à partir du 3 mai. Et donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la thématique c'est des livres avec un personnage féminin fort. Donc je vais vous parler, le premier livre que j'ai choisi c'est Le Royaume assassiné de la maison d'édition de Saxus et écrit par Alexandro Christo. Donc voilà, je vous le montre, il est très beau. Alors moi je l'ai pris en brochet, je sais qu'il y en a énormément qui l'ont pris en relié. Moi je trouve ça beaucoup plus pratique de lire. Alors c'est vrai qu'ils sont très beaux en relié, on ne peut pas dire le contraire, ils sont magnifiques. Par contre, je trouve pas ça pratique pour lire. Je sais que certains diraient le contraire, mais moi j'aime bien quand c'est souple. J'ai besoin de la souplesse en fait. Du coup voilà, je l'ai pris en brochet. Ça parle de quoi? C'est une réécriture en fait de La Petite Sirène, apparemment un peu plus sombre. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais le personnage fort du coup est une sirène. Donc les sirènes dans ce livre, c'est pas les gentilles sirènes de Disney, mais c'est plutôt des assassins, tout simplement. Voilà, je pense qu'on va pas aller plus loin. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner et je vous donnerai des nouvelles, donc, comme je disais, au fur et à mesure de ma lecture. Alors, j'en ai choisi 4 livres. Je ne sais pas si je vais dire 4 livres, mais vu que, comme je vous ai dit, c'est un challenge, on doit gagner un maximum de points. Alors, j'en ai mis un maximum, je me suis dit 4, soyons fous, et on va voir ce que ça va donner. Sachant que si on arrive à lire un livre en une journée, ça fait des points encore supplémentaires. Donc, je vais voir si j'arrive à lire un de ces livres en une journée. Je pense que celui-là est plus probable, parce que déjà, il est moins gros. Donc, c'est Kéléana, donc c'est le tome 1, de Sarah Gimas, et dans la maison d'édition La Martinière. Donc on a énormément parlé dans Booktube et à Bookstagram, donc j'ai hâte de le découvrir. Kéléana c'est un assassin tout simplement. Alors je ne sais pas plus que ça, je sais que c'est un assassin, elle a 18 ans et du coup le prince ou le roi, ouais, le prince va se rendre compte de ses compétences et en fait ils vont lui proposer pour gagner sa liberté, de gagner en fait un tournoi où il va y avoir que des mécréants, des assassins, des gens voilà, dangereux. Et celui qui gagne en fait ce genre de tournoi est libre, mais est libre des plus prisonniers, mais par contre travaille au service du roi, voilà, du roi de la royauté. Mais par contre il est libre, il est plus prisonnier. Donc, sauf que apparemment dès le début, il commence à y avoir des adversaires qui sont tués, ils ne savent pas par qui. Et donc, Kéléana sent que c'est elle la prochaine
la prochaine victime. Donc voilà, entre compétition, royauté, assassinat, combat. Je pense que ça peut être très intéressant et très addictif comme lecture. Donc on va voir. Ensuite Shades of Shadow de V.E. Schwab. Je suis toujours nulle dans les noms. Ça ne change pas. Et la maison d'édition, c'est Lumen. Donc j'avais lu le tome 1. Et ça, c'est le tome 2, c'est la suite. Le tome 1 parle de quoi? Donc le tome 1, c'est Shades of Magic. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous la mettre. Voilà, ça c'est le tome 1. Donc c'est Shades of Magic. Et donc là, c'est le tome 2, la suite. C'est une trilogie. Donc voilà. Et le tome 1, en fait, parlait de 4 Londres, en fait. Donc il y a un Londres rouge, un Londres gris, un Londres blanc et un Londres noir. Le Londres noir étant le plus diabolique, celui qui la magie noire a pris le dessus. Le Londres blanc, c'est un Londres un peu dangereux où l'équilibre de la magie est vraiment sur un fil. Le Londres rouge, c'est celui le plus flamboyant où la magie prospère, voilà, où il est bon de vivre. Et Londres gris, c'est le Londres, en fait, le nôtre, en fait, celui de la Terre, en quelque sorte. C'est celui où il n'y a pas de magie. La magie n'existe pas. Ou en tout cas, on ne se souvient plus qu'elle existe. Parce que tous ces Londres, en fait, on peut passer d'un Londres à l'autre, sauf qu'aujourd'hui, toutes les barrières sont fermées les unes des autres, et un seul est capable de passer d'un Londres à l'autre, c'est un sorcier. Et donc, c'est Kel. Donc, c'est les sorciers en Paris. Ils sont 2. Mais on va parler essentiellement de Kel, qui est le personnage principal de l'histoire. Et lui peut passer d'un monde à un autre. Donc on va comprendre pourquoi lui peut passer d'un monde à un autre, pourquoi les gens ne peuvent plus, pourquoi les gens ne se souviennent plus qu'il y a d'autres Londres, à part le leur. Et en fait, on va se rendre compte rapidement au début de l'histoire qu'il trafique, en fait, il passe les objets d'un monde à l'autre. Normalement, il n'a pas le droit, c'est interdit par la loi. On va essayer de comprendre également pourquoi. Et dans ces passages d'un monde à l'autre, il va rencontrer du coup Lila. Parce que c'est un moment que j'ai lu juste pour que je me souvienne que je ne dise pas des bêtises. Oui, c'est ça, c'est Lila. Donc Lila, donc elle va le rencontrer et la rencontre, bon, elle va pas être ce qui est le plus, on va dire, agréable parce qu'elle va lui voler un objet, justement un objet qu'il a mis d'un autre monde. Et toute l'histoire démarre là, parce que du coup, forcément, c'est dangereux. Et on va voir un peu leur évolution, voir comment tout ça va se passer, pourquoi en fait tout ce monde-là et l'univers, comment il est mis en place. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Déjà, il place bien l'univers. On a bien la description de chaque monde. Les personnages sont bien explorés. On s'attache énormément aux personnages parce que leurs caractères sont bien mis en place. On passe à chaque fois d'un chapitre à l'autre sur en fait un point de vue différent. Moi j'ai bien aimé, je trouvais ça très rythmique, il y a pas mal d'action, même si c'est assez descriptif également, c'est un peu contradictoire ce que je raconte, mais il y a juste la description qu'il faut pour qu'on s'immisce réellement dans l'univers et qu'on nous mette bien en place l'univers et les actions qu'il faut pour pas que ça devienne ennuyeux, en tout cas à mon avis, parce que quand c'est trop descriptif, moi j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Là, il y a un juste milieu des deux, et du coup je me suis vraiment attachée au personnage et j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver par la suite. Donc voilà. Donc hâte de découvrir le tome 2 pour voir ce qu'ils deviennent. Et pour finir, je vais lire la suite des Chroniques lunaires. Donc là, on est au tome 3. Donc je suis super contente parce que c'était un cadeau que j'ai reçu de Audrey, de la chaîne Le Souffle des mots, qui pour sa chaîne qui a atteint les 80 000 abonnés, a organisé donc un tirage au sort et a offert un livre à 10 personnes. Donc 10 livres. Et j'étais tirée au sort, c'est fou ça parce que ça m'arrive jamais. Donc je suis super contente et je viens de recevoir aujourd'hui là, donc je viens de faire une petite story du coup sur mon compte Instagram pour dire que j'ai reçu. Donc voilà, je suis super contente, ça c'est la parenthèse. Donc Cresse c'est quoi? C'est les Chroniques lunaires, comme je disais, c'est le tome 3 des Chroniques lunaires. Donc le tome 1 en fait c'était un peu la réécriture du conte de Cendrillon. Le tome 2, le chaperon rouge en fait intègre cette histoire, il y a des histoires qui s'entremêlent les unes aux autres. Et le tome 3, ça va être l'apparition donc de Cresse qui représente Réponse. Vous pouvez voir avec ses longs cheveux. Donc on est un petit peu dans cette réécriture de conte, mais en même temps ça n'a un peu rien à voir parce qu'il y a juste le fil conducteur qui est, donc on reconnaît un petit peu le principe, mais rapidement en fait l'histoire elle change complètement. C'est quand même des mondes en fait où il y a un monde lunaire, donc il y a le monde de la Lune et le monde de la Terre. Le monde de la Terre et le monde de la Lune, on comprend rapidement qu'ils ne s'apprécient pas et qu'on est dans une tension de guerre. Le monde de la Terre, on est dans
dans un monde, on va dire, où la maladie prend énormément le dessus. Il y a la peste qui tue énormément de monde. Donc, en cette période de Covid, voilà, avec les quarantaines qui sont mises en place, etc., tu fais ouh, c'est génial. Donc ça, c'est dans Cinder qu'on découvre l'emplacement, en tout cas, de l'univers. Et également, il y a des cyborgs. Donc vraiment, on est dans un monde complètement fantastique qui n'a rien à voir avec réellement les Disney, mais c'est vraiment le fil conducteur. Et Cinder, justement, est notre personnage principal dans le tome 1, qui représente du coup Cendrillon, et qui est une cyborg, donc mi-humaine et mi-robot. Voilà. Donc on comprend un peu ce qui est arrivé, pourquoi elle se retrouve dans cette position, pourquoi elle est mi-humaine, mi-robot. Et donc voilà. Et au fur et à mesure, donc, on la retrouve au tome 2, avec un autre personnage, Scarlett, qui représente le chaperon rouge. Et là, les deux personnages, Scarlett et Cinder, qui ont fait un bout de chemin ensemble sur le tome 2. Donc, je vous dis pas, hein, les histoires, c'est juste pour que vous suiviez. Et bien, vous rencontrez Cress. Voilà. Donc, hâte de découvrir la suite. C'est vraiment des lectures assez addictives. On a envie de découvrir c'est quoi la suite de l'histoire. Et moi, j'ai hâte de savoir ce qu'attendent, qui les attend. Ouh là là là, ma phrase n'est pas du tout français. J'ai hâte de voir ce qu'attend... non. J'ai hâte de voir ce que Cinder et Scarlett les attend dans ce tome 3. Voilà, j'y suis arrivée. Donc voilà ma pile à lire pour la première semaine du challenge des terreurs. Et on va voir combien de livres j'arrive à lire. J'espère quand même qu'il y aura plus qu'un livre parce que ça sera un peu la honte. Et voir combien de points je gagnerai à la fin de la semaine. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure de la semaine combien de points en fait bat chaque livre et pourquoi. Coucou! Alors je vous reprends, aujourd'hui on est donc c'est le lendemain, on est samedi 1er mai, donc bonne fête de travail à tous. Donc je voulais vous reprendre aujourd'hui parce que j'ai envie de réorganiser un peu la bibliothèque, je commence à avoir un peu plus de livres et donc là elle est remplie. Je vais vous montrer un petit peu plus près. D'ailleurs je vais passer derrière pour vous montrer. Alors là on commence à voir qu'il y a un petit peu trop de mangas là au-dessus là, donc j'aimerais qu'ils soient tous alignés. Et ici... Bon là ça va, mais j'ai d'autres livres en fait un peu plus loin. Et là en dessous après j'ai les mangas. Non les BD. Donc voilà, et derrière en dessous là c'est un peu le bordel. Donc l'idée c'est que ce bordel qui est en dessous, je le mette ailleurs. Je fasse descendre les BD. Comme ça je me libère une étagère et comme ça je peux faire descendre des grands formats. Et pareil, les poches là, je vais pouvoir les mettre ici je pense. Et comme ça, les mangas pourront prendre toute leur place. Donc, et ici, c'est l'endroit où du coup, j'aimerais décaler ce qu'il y a en bas. Là, c'est ma pile à lire de la première semaine du challenge de terreur, celui que je vous ai présenté donc hier. Et donc, voilà. Et donc ça, j'aimerais bien pouvoir le remettre de l'autre côté. Allez, on se met au boulot ? Bon, bah, du coup, on va déplacer. Donc, je vais déplacer les BD en bas. Pourquoi en fait je mets les BD en bas? C'est parce que c'est une étagère, je peux faire attention, qui est du moins profond au plus profond. Donc, vu que les BD sont plus grandes, du coup, je les mets en bas. Et c'est pour ça que je mets tout ce qui est manga et petit format en haut.
j'ai fini ma petite réorganisation, donc je vais vous montrer le résultat. Donc restez avec moi. Allez, hop. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc finalement, j'ai pas touché à l'étagère d'en haut parce que ben, je vais pas avoir assez de place finalement. Donc je vais laisser comme ça et puis je rajouterai les mangas au fur et à mesure au-dessus. On fera deux étages le temps que je puisse m'acheter une autre bibliothèque ou des étagères, on verra. Et donc ensuite, comment je me suis organisée? Donc là, j'ai laissé donc là où j'ai moins de maisons d'édition. Donc j'ai lu, j'en ai 3 seulement. Et puis après les autres, pareil, j'en ai à peu près 1 ou 2 de chaque. Et l'étagère d'en dessous, par contre, j'ai mis les Lumen, j'ai mis les Milan et j'ai mis les PKJ. Donc j'ai laissé un peu de place parce que j'ai des 2 Saxus, j'en ai 2 qui vont arriver de 2 Saxus que j'ai commandé. J'ai également le tome 2 de Nevermore qui doit arriver. Donc voilà. Et je pense également, j'ai des Milan, je sais plus trop, mais j'en ai encore quelques-uns qui doivent arriver, donc j'ai laissé un peu de place dans le mois qui arrive. Et ici, j'ai fait donc mon étagère Robert Laffont, donc la collection R, bon, qui est ma maison d'édition chouchou. Donc j'en ai beaucoup et j'ai donc le tome 3 de La Faucheuse qui doit arriver. Donc là, c'est le tome 2 qui est dedans. Mon chéri qui est en train de le lire en ce moment. Et donc voilà. Et pour finir, j'ai donc l'étagère des BD. Il y a mon chéri qui me fait la gueule parce qu'il a dit pourquoi mes BD c'est en bas. Parce qu'il a toute sa collection de Batman. Mais je lui dis mais il y a également mes BD. Donc voilà. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau petit rangement. Et du coup de l'autre côté finalement j'ai mis ici tous mes livres dessins, bullets de journal. Parce que si vous regardez dans la chaîne, je fais également du bullet de journal. Donc j'ai le cahier de Ryder Carroll pour l'explication de la méthode du bullet de journal. Ceux qui sont intéressés, il est très bien fait. Bon voilà, maintenant il faut que je puisse le remettre, je le remettrai tout à l'heure. Voilà, et puis j'ai également j'aime bien aussi tout ce qui est astrologie, donc j'ai pas pareil, j'ai des petits livres sur l'astrologie. Dites-moi si vous êtes intéressé que je fasse peut-être une vidéo sur par signe astrologique, quel livre je pourrais recommander en fonction des caractéristiques des signes. Ça peut être rigolo. Et puis voilà, et là c'est ma partie, tout ce que j'utilise pour mon bullet. Un jour je vous ferai également peut-être une vidéo sur tout le matériel que j'utilise pour les bullets de journal. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous laisser parce que je vais justement filmer ma vidéo bullet de journal. Et donc pour le mois de mai. Donc voilà. Je vous laisse. À bientôt. Bon, c'est bon. J'ai fini là, de faire un bullet de journal. Si vous voulez, je peux vous montrer un peu l'installation. Voilà comment ça se passe. Et donc de toute façon vous allez voir je montre juste la première. Voilà, petit spoiler. Quoique la vidéo sera déjà mise en ligne avant. Voilà pour mon bullet du journal. Bon ben je sais pas si je vais vous reprendre d'ici ce soir parce que ce soir je suis invitée. Donc peut-être demain. Salut! Coucou! Alors je vous retrouve, donc on est dimanche 2 mai. Et donc je vous retrouve pour vous parler des 2 lectures que j'ai lues, que j'ai fini de lire aujourd'hui. Et parce qu'en fait le challenge des terreurs dont je vous ai parlé en début de ce vlog démarre lundi. Et donc je voulais absolument clôturer mes lectures du mois d'avril, qui d'ailleurs sont en rapport avec un challenge que j'ai fait en avril, dont je vous ferai bientôt un bilan, une vidéo pour vous faire un petit bilan de mes lectures. Mais en attendant, vous allez avoir en live les 2 dernières lectures que j'ai faites et le ressenti que j'ai eu. Donc déjà, je vais commencer par les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de la maison d'édition 10-18 et de Stuart Turton. Alors, je suis mitigée sur cette lecture parce qu'une fois que tu lis complètement l'histoire, c'est intéressant et j'aime bien comment la fin finit, on va dire.
tu t'es prise au dépourvu. Ce que j'ai pas aimé durant toute l'histoire et qui m'a dérangée, parce qu'en gros, j'étais vraiment attirée par l'histoire dans les 200 dernières pages, alors qu'on a plus de 600 pages, quoi. Donc bon, déjà, c'est un... Qu'on attend à avoir les 200 dernières pages pour être rentré réellement dans l'histoire, ça m'embête un peu. Maintenant, l'histoire est quand même intéressante. Ce qui m'a dérangée, c'est que je ne pouvais pas en fait suivre l'enquête avec la personne, en fait, le narrateur en quelque sorte. Pourquoi? Parce que on avait ce ressenti qu'on nous expliquait les choses et qu'en fait on subissait tout ce qui se passait. Parce que comme on était dans la tête en fait du personnage principal, ce que je rappelle l'intrigue, je suis en train de parler, mais je peux rappeler l'intrigue, c'est une personne qui va revivre la même journée dans 8 corps différents et il doit résoudre une enquête. En fait, il y a un meurtre et il doit résoudre savoir qui a tué cette personne-là en revivant la même journée 8 fois de suite. Et tant qu'il n'y arrive pas, la boucle elle continue. Bon. Donc, j'explique le pourquoi, du comment et comment se tombe cette situation, mais en tout cas c'est l'intrigue de l'histoire. Et ce qui était dérangeant, c'est que réellement, moi j'aime bien dans les enquêtes policières et tout, c'est pouvoir chercher, deviner avec l'auteur, avec la personne qui enquête, essayer moi aussi de trouver qui est le coupable, etc. Alors que là, j'en avais mais vraiment aucune idée. Vraiment, je ne savais pas du tout où on allait. Les premières journées se passaient, je voyais vraiment pas d'indices. Il n'y avait rien qui me sautait à l'œil pour me dire ah oui c'est ça. Alors à la fin on comprend, on nous explique tout, mais on a eu ce sentiment de subir en fait, jour après jour je subissais en fait la journée telle qu'il la vivait. Alors lui au fur et à mesure il a compris, mais moi franchement j'ai pas trop compris. Et du coup ça me dérangeait parce que du coup vers la fin on commence à s'intéresser, mais au début j'étais pas dedans parce que j'arrivais pas à essayer de deviner, je pouvais pas essayer de deviner avec lui et ça m'a manqué en fait, ça m'a manqué pour rentrer dans l'histoire. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est une lecture mitigée parce que c'est un très très bon livre, c'est une très belle enquête policière, c'est un thriller vraiment au top, l'intrigue comment elle est menée, les explications à la fin, je peux pas dire que c'est pas un bon livre au contraire, mais voilà, il m'a manqué ce petit truc qui a fait que cette lecture était vraiment pour moi super intéressante du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors ça c'est pour ce roman, et puis après j'ai lu pour finir ma journée de lecture avec des petites BD trop mignonnes. Donc le grimoire d'Elfie et donc c'est une petite histoire en fait d'une fille avec Elfie avec ses sœurs et en fait c'est une sorcière. Ses sœurs le savent pas et on va voir en fait elles vont suivre en fait on va les suivre dans une aventure. Elles ont perdu leur maman quand elles étaient jeunes et du coup c'est leur grande sœur qui s'occupe d'eux, donc elles sont 3. Et on va suivre un petit peu leur histoire et découvrir en fait avec elle ses pouvoirs en quelque sorte. Donc c'est trop mignon, c'est une lecture vraiment doudou, toute douce, toute mignonne et c'est très très facilement, c'est une petite BD. Les planches sont magnifiques, vraiment. Je pense que je vous en avais déjà montré dans d'autres, je vous mettrai, sinon je vous mets le petit i, je vous ai présenté dans un book haul, dans une ancienne vidéo. Mais vraiment, voilà, c'est tout mignon, tout doux. Voilà, c'est une petite BD tranquillo si vous voulez, pas de prise de tête et aux plus jeunes c'est vraiment sympathique et trop chou. Voilà pour mes 2 dernières lectures et maintenant que j'ai clôturé mon challenge d'avril, on va pouvoir démarrer avec le challenge des terreurs donc dès lundi. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes lectures. Je commencerai par Keleana donc que je vous ai présenté en début de ce vlog. Et puis voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. C'est un premier format dans première vidéo dans ce format. Donc voilà, si ça vous a plu et que vous en avez envie d'en voir plus sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Donnez votre avis sur les lectures que je vais faire, si vous les avez déjà lues, parce que je vous ai présenté dans ce vlog les 4 lectures que je vais faire pour la semaine prochaine. Donc si vous les avez déjà lues, vous les avez aimées, etc. Bien sûr sans spoil, mais n'hésitez pas à me donner votre avis et me dire si ces lectures vous ont plu, si elles vous donnent envie. Je vous dis à bientôt et dans une prochaine vidéo. Salut!